Et récupération Ferrer. Ginola que l'on retrouve. Et qui talonne. Un tac encore de Milosevic. Kahn. Et le jeu est très très rapide en ce moment. Robert avec Loco. Toujours Loco qui donne à Robert. Attili redonne Loco qui va pouvoir marquer. But de Loco. Premier but nantais de Loco qui vient de battre Bernard Lama. Bernard Lama qui est très en colère, non seulement parce qu'il prend le but, mais quand on verra les images, parce qu'il fait encore un arrêt d'énorme qualité, puis la balle qui va rouler ensuite. Mais que cette balle est bien donnée. Loco qui ouvre le pied, Lama qui a bien anticipé sur la gauche, puis il freine, et le défenseur brestois arrivera trop tard. Regardez le bon appel de balle de Loco dans le dos de Kahn. C'est là que se fait la décision. Ensuite, Loco qui avait manqué 2 occasions plus faciles quasiment face au PSG, qu'il a réussi bien son intérieur du pied devant Lama. Il le joue tout de suite, il ne le contrôle pas. Et Lama avait pourtant bien senti le coup. 3e but de Loco. Il avait marqué 2 à Nancy. Et oui, le ballon n'est pas sorti. Si, ça y est maintenant. Et donc le FC Nantes qui mène 1-0. Après un quart d'heure de jeu presque. C'était vrai que c'était un match qui ne méritait pas un 0-0, car vraiment il y avait beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vitesse chez les deux équipes. Ferry avec Loco, le buteur. Oh. Edli qui a voulu lui remettre de l'épaule. Et des Brestois qui vont maintenant courir après le point du match nul. Milosevic, Van Herpen, Ginola. On est un peu désorganisé. Endoram, Kahn. Le Guen qui anime le jeu avec Edli, centre d'Edli, Van Herpen. Le Guen. Bonaler. Et contre avec Bouquet. Martins. Il y a Cloarec qui va rentrer à la surface de réparation. Tir de Cloarec. Au-dessus. C'était encore un bon contre brestois qui avait abouti sur Joël Cloarec. Joël Cloarec qui va choisir de tirer très vite, alors que l'on revoit donc vu du fond des filets comment Brest a failli éviter ce but et finalement ne l'a pas évité. En tout cas contre Brestois, très très dangereux. La note ne devrait pas être mauvaise. N'oubliez pas, possesseur de Minitel, posez une question, platine laser à gagner. 3615 code C+, et donner une note au match. Et Bonaler encore qui était allé chercher ce ballon là-bas. Et Martins était intervenu. Si Bonaler n'avait pas commis ce tacle sur Bouquet, il aurait fait un match parfait aujourd'hui. Le Guen à la touche. Cherche Endoram. Oh, le changement de pied d'Endoram, et Kahn a bien du mérite. Oh, c'est bien joué. Toujours Endoram qui est toujours passé et qui a perdu le ballon finalement. Revoilà Endoram, revoilà Kahn. Les deux hommes ne se quittent pas. Ça, tous les Nantais savent, tous les joueurs nantais savent, parce qu'ils le côtoient à l'entraînement, que Endoram est un dribbleur fou, un dribbleur fantasque extraordinaire. Robert et la main des deux mains qui dégage très très rapidement. Le ballon est passé. Cloarec face à Bossis. Cloarec a voulu donner à Ginola. Et relance avec Ferry, Loco, Edli. Henry qui rejoue avec Edli. Le Guen. On ne perd pas le ballon du côté de Nantes. Et on a du mérite car vous voyez, il y avait beaucoup de blancs autour du porteur. Bonaler, poursuivi par Martins.
pour les Brestois. Bouquet, un mauvais contrôle. Et balle en profondeur, hors-jeu de Robert. Christophe Robert qui sera en fin de contrat à la fin de la saison. Il sera certainement convoité. Il a joué le coup franc car vous avez vu que Clarec s'est emparé du ballon avec les mains avant que celui-ci soit sorti. Bossis. Loco qui a voulu donner à Henry. Et Milojevic. Avec Bouquet. Martins. Bouquet. Voilà Milojevic. Bouquet. Oh, attention. Kahn. Et Van Herpen. Bonaler. Robert. Face à Pierre. Robert toujours. Qui revient avec Bonaler. Bon, une deux entre les deux hommes et faute sur Robert. Coup franc rapidement joué et balle rapidement perdue. Milojevic maintenant, hors-jeu de Ginola. On joue long du côté de Brest assez souvent pour chercher ou Ginola ou Clarec en pointe. Jeu au sol côté nantais en revanche. Avec Loco, Robert, Le Guen. Le Guen poursuivi comme d'habitude par Bouquet. Le Guen qui jouera avec l'équipe de France B contre la Tunisie. Bossis qui a trouvé Endoram. Ballon piqué pour Robert. Face à Pierre. Et faute, vous l'avez entendu. Voilà, cette faute sur Christophe Robert. Sortir ce ballon loin derrière. Edli, reprise de volée d'Edli après ce contrôle. C'était audacieux. Ouais, Jean-Jacques Edli était parti avec l'idée de faire une reprise de volée sur le corner de Le Guen. Et bien que la balle ait été loin derrière lui, il a quand même poursuivi son idée. Ferry qui a joué avec Edli. Ferry toujours. Et Milojevic, toujours Milojevic, qui a été rattrapé par De Sailly et qui a donné en profondeur là-bas. Ce sera trop profond pour Clarec. Et ça repart avec les Nantais. Le Guen, Endoram, que l'on voit un peu plus loin. Endoram, bon ballon pour Henry. Ginola. Oh oui, faute à 2 mètres de Michel Vautreau. Il est depuis l'âge de 8 ans au FC Nantes. Marcel De Sailly. Robin. Contré par Loco. Contré efficacement puisque les Nantais récupèrent le ballon. Edli. Alors qu'il y a un accrochage ici au départ entre Loco et Robin. Voilà, vous en doutiez? Vous n'en doutez. Coup franc nantais. On va retrouver Le Guen. Robert qui pique bien son ballon pour Ferry qui s'emmène. Centre de Ferry, attention et but! Juste au-dessus. On croyait vraiment que le ballon était rentré.
Effectivement, Ferry qui réussit un admirable centre en retrait. Il y a là deux Nantais, Loco qui laisse passer, Doran qui veut marquer en opposition du pied gauche et le ballon qui file au-dessus. Et pendant ce temps-là, c'est reparti avec Ginola. Contré par De Sailly. Vous voyez, pied gauche, ne peut pas reprocher grand-chose. Il met le pied gauche en opposition, l'intérieur du pied. Elle doit forcément aller dedans. Eh bien non, elle va au-dessus parce que le ballon a sauté un tout petit peu sur la cheville d'Endoran. Bouquet qui renverse là-bas avec Pierre. Cannes. Directement pour Bossis. Robert, alors que les Nantais tentent le chaos. Car c'est vrai qu'à 1-0, on voit bien les Brestois toujours très dangereux. Robert avec Bossis. Contré Bossis et qui est obligé de revenir avec De Sailly. Du côté nantais, on a un peu intérêt à temporiser, à casser le rythme. Inutile que la fin de match soit folle, puisqu'ils ont un but d'avance. De Sailly qui attend du renfort. Lena Bossis. Le Gwen qui est passé. Pour Robert. Pierre et Bouquet maintenant. Avec Bouquet qui a été un petit peu entraîné et qui bénéficie d'un coup franc. Martins. Milojevic qui tente et qui rate un tir de loin. Milojevic qui a perdu la cassette, plus exactement il avait la cassette de cette fabuleuse demi-finale contre l'OM et sa petite fille a enregistré des dessins animés dessus et alors il la demande à tout le monde. On va lui donner. Ouais. Loco avec Milojevic et Henry maintenant. Joël Henry qui a voulu redonner à Ferry. Le délit est passé. Ferry, la tête de Loco, hors jeu. Et il y a plusieurs solutions qui commencent à s'offrir aux attaquants nantais. Parce que d'abord, les Brestois ont joué à un tel rythme. Allez, pas hors-jeu. On va juste regarder avec la ligne des 18. Il est sur la même ligne que le défenseur, apparemment. Hein. Mais enfin, sur la même ligne, ça veut dire ça joue à 1 cm près. Le Gwen qui s'impose de la tête. Et De Sailly. Voilà Milojevic. Martins. Ah oui, il s'est bien joué dans le... Ouh, il y a un nouveau hors-jeu. Ginola, lui, ouais, d'un avis contraire. Méfions-nous de l'axe de notre caméra. On ne saura pas. On va reprendre le jeu. Henry avec Bossis. Toujours 1-0 pour Nantes. Et dégagement de Marot. Edli. Il a réussi de meilleurs dégagements, ne serait-ce qu'un jour à Limoges en cadet, où il a marqué directement sur un dégagement. Ferrer. Oui, ça n'est qu'une touche. Loco. Une nouvelle touche nantaise. Laisse Jean-Jacques, c'est Ferry qui a dit ça à Eddy. Henry. Et cette fois, le ballon est sorti et sera au profit des Brestois. Coup de faiblesse sur le match. Et Brest va certainement se lancer à l'attaque du dernier quart d'heure. Avec Ginola qui vient de donner en profondeur. Ce sera d'ailleurs trop profond pour Cloarec. Et David Marot va prendre son temps.
Le temps de travail pour Nantes. Et un rythme un petit peu somnolent du match travaillerait pour Nantes. Et obligerait les Brestois de Mousseline à se découvrir beaucoup plus. Henry et Milosevic qui s'imposent. Locaux. Et les Brestois maintenant avec le ballon dégagé en touche par Locaux. C'est Cloarec qui vient effectuer cette touche. Robin. Ginola que l'on cherche beaucoup. Et Edli. Balle en profondeur pour Endoram. Endoram face à Lama. Endoram et bonne parade, excellente parade de Bernard Lama. Et oui, le problème pour Endoram, c'est qu'il n'avait pas de joueur au centre. Et donc il va faire une feinte pour Lama. Mais Lama ne tombe pas dans cette feinte car Lama a regardé au centre. Et c'est très bien qu'Endoram ne peut pas centrer, ne peut pas trouver un coéquipier sur sa gauche. Donc il joue directement sur le Tchadien sans tenir compte de sa feinte de frappe. Touche d'Edli, Endoram qui dévie de la tête. Reprise de volée de Robert. Et contre immédiat avec Martins. Martins qui passe. Toujours Martins qui a donné à Bouquet hors-jeu. Hors-jeu de qui? À De Bouquet. De Bouquet a dit vraisemblablement au juge de touche. On voit Ginola qui revient se placer. Ginola qui était hors-jeu. Bouquet, lui, ne doit pas l'être, mais Ginola, on ne peut pas dire qu'il ne faisait pas action de jeu, car il était en train de revenir et il influait sur le placement des défenseurs nantais. Avec Slavo Mousseline sur le banc brestois, depuis le but de Nantes, on a l'impression que vous avez du mal un petit peu à suivre le rythme imposé par l'équipe locale. Certainement, peut-être on a du mal à garder le ballon un peu au milieu de terrain et de construire, mais maintenant s'il reste un quart d'heure à jouer, il faut tenter tout pour essayer de revenir au score et on va essayer de le presser plus haut que ça. Vous voyez, Bouquet n'est pas en jeu, Ginola est encore en jeu au moment du déclenchement de la passe. C'est à l'appréciation de l'arbitre, mais on peut dire... on le reverra encore une fois parce que je viens de m'apercevoir qu'il y avait Jean-Jacques Edli sur le flanc droit. Alors que Robert lui est sur le flanc gauche. Il le donne en retrait. Le Gwen, Endoram qui a voulu se l'emmener. Et finalement, Lama est sorti. Martins. Toujours Martins, il veut y aller tout seul. Ginola. Et là, ce sera une faute en faveur des Brestois. Attention à ce coup franc et attention à cette frappe peut-être de Milosevic. Milosevic avec Ferrer, Ginola à la limite du hors-jeu. Milosevic qui a piqué la balle, Bossis. Ginola, bonne alerte de la tête. Milosevic, Ginola. Et le ballon pour Brest, contré, attention. Bonne sortie de Van Herpen. Et on retrouve Ginola. Côté gauche face à Edli, centre de Ginola. Et Cloarec qui était très près de la réception. David, on revoit le hors-jeu pour voir où est Edli. Oh oui, Jean-Jacques Edli en bas de l'écran complètement. Je n'avais pas vu tout à l'heure sur les ralentis. Regardez avec le numéro 2. Il couvre non seulement Bouquet, mais également Ginola. Ce qui fait que Bouquet avait bien raison de râler. Et nous, on a bien eu raison de regarder une fois de plus le ralenti. Cela dit, il nous en a fallu 4 ou 5. Mais je suis sûr que vous, chez vous, vous l'aviez vu avant moi. Le Gwen, Loco, Endoram et Robin avec Bouquet qui rouspétait non sans raison donc tout à l'heure. Martins à la touche. Non, il préfère le laisser à Pierre. Milosevic. Et il y a une avalanche de fautes depuis quelques minutes. Pedros dépasse Cana.
Bien évidemment, puisque c'est Reynald Pedros, un jeune Nantais, qui est à l'échauffement. Milosevic qui blottille et qui demande le ballon. Centre de Milosevic, tête de Ginola, contrôle de la poitrine, Bouquet. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti, mais c'est quand même un David Ginola assez rayonnant que l'on voit ce soir. Ce contrôle de la poitrine qui va chercher en pleine surface, dos au but. Ferry. Le tacle de Ferrer sanctionné. Ferrer qui s'est défendu tout de suite en disant c'est la première fois, c'est la première fois. Tellement il avait eu peur que Michel Vautreau sorte un carton. Qui aurait été son premier de la saison d'ailleurs. Henri de la tête. Van Herpen qui a du mal à dégager, il y parvient. Ferrer. Précédé par Ferry. Et Bossis qui monte. Voilà une montée de Bossis qui est taclé par Kahn. Bouquet. Ah oui, Bouquet qui a subtilement donné à Martins. Ginola. Centre de Ginola. Le dégagement de Ferry. Bouquet taclé par Bonaler. Milosevic. Et hors-jeu. Le jeu brestois est basé sur la condition physique, oui, il est hors jeu, est basé sur la condition physique. Les joueurs doivent se regrouper très vite, doivent utiliser la force de pénétration. C'est vrai qu'on en voit des esquisses beaucoup du jeu brestois ce soir. Et c'est vrai que lorsque ils sont en réussite, ils doivent pouvoir être irrésistibles. La défense de Caen en sait quelque chose. Attention au tacle de Endoram qui a failli s'utiliser ce ballon. Et 12 minutes de la fin du match, toujours 1-0 pour Nantes et les Brestois qui sentent maintenant le compte à rebours. Robin pour Van Herpen, il a laissé passer. Edli, toujours Edli. Ah oui, bien joué de la part de l'arrière droit de Nantes. Et là, il y a eu une faute. Faute de Racine Kahn, plutôt un accrochage entre l'attaquant et le défenseur au moment où Endoram voulait s'en aller. Vous avez vu derrière, il se retourne. Ferry. Edli. Allons travailler. Et Pierre à son gardien. Lama aussi sera à Saint-Ouen pour le match France B et Tunisie. Il est remplaçant de... Enfin remplaçant, j'en sais rien. Il est avec Pascal Olmeta, un des deux gardiens de l'équipe de France B. Ferrer. Bon contrôle de Cloarec. Martins maintenant. Un duel entre Martins et Bonaler là-bas. Cloarec. Ginola. Ginola qui a failli passer. Contre Nantais. Henri, Robert, Le Guen, Edli. Ah, Edli, ce sera court. Les Brestois. Bouquet de l'autre côté là-bas avec Martins. On recherche Pierre. Et touche pour Brest. Dans des moments comme ça, l'expérience de Maxime Bossis doit être très profitable à De Sailly, à Bonaler, à Edli. Et Edli qui dégage ce ballon de la tête. Kahn. Ferry. Ah oui. Alors voilà un exemple, c'est Maxime Bossis qui a demandé à De Sailly de donner le ballon à Marot. Edli. Pour Henri. Face à Milosevic. Et voilà Ferry. Qui donne pour Endoram. Et bonne couverture de Pierre. Relance immédiate. Martins de l'autre côté. Cloarec. Ce sera trop court. Les Nantais maintenant. Bonaler qui talonne pour Robert.
Et beaucoup de pertes de ballon, mais un jeu très très débridé avec De Sailly, voilà, qui a perdu, qui l'a récupéré. Non, c'est un coup franc. Et oui, tout va très vite. On pourrait presque dire tout va trop vite. Et c'est bien sûr pour ça qu'il y a des erreurs avec le ballon et des ballons perdus. Bonaler sur le côté avec Robert. Centre de Robert pour Endoram, balle fuyante et sur laquelle se couche la main. On repart. Ginola. Ah non, on n'est pas avare d'efforts de part et d'autre. Attention Ferrer. Face à Bossis, il est passé, mais bon retour de Ferry. Deux gestes techniques d'Henry et de Le Guen. Et là, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Mais on parvient tout de même à revenir pour préserver l'essentiel, à l'image de Le Guen. De Sailly, Benaler. Le 6, qui a pas vu Piquet. Edli et Endoram face à Cannes. Endoram qui a choisi la solution du tir. Endoram qui est tout nouveau dans le championnat de France de première division. Alors il va lui falloir apprendre beaucoup de choses. Il va lui falloir apprendre notamment à jouer devant le but. Et pourtant, c'est Blažević qui l'appelle déjà Zorro. Il dit toujours qu'il arrive quand il faut. Mais il faut aussi s'adapter au rythme de première division. Pedros, c'est la génération de Wedek qu'on ne voit pas aujourd'hui car il vient de reprendre en division 3. C'est-à-dire ces joueurs qui ont beaucoup d'accélération. Comme locaux d'ailleurs. Ginola de l'autre côté, face à De Sailly. Marot du point. Robin. Ferrer. Et dégagement de Le Guen. Henry. Qui a recherché Robert en profondeur face à Milosevic. Robert garde le ballon. Ah oui, bien joué de la part de Robert. Mal pour Endoram qui lui a redonné. Tir de Robert. Extraordinaire combinaison entre les deux hommes. Et ça va très vite car de l'autre côté Ginola a déjà le ballon et il l'a déjà perdu. Récupération Martins. Robert, Endoram. Et c'était le premier ballon pour Pedros. Il ne faut pas oublier de re-signaler ce bon arrêt de Lama. Vraiment Lama qui a beaucoup gagné en sûreté en venant à Brest. Le 6. Aussi, s'expliquait Blažević, nous l'avons pris pour commander la défense, pour être quasiment un premier gardien de but, c'est-à-dire placer tout le monde. Martins. Il en retrait à Pierre. Et les 4 dernières minutes de ce match. Jean-Patrice Loco, vous venez d'être remplacé. Un but cependant au cours de ce match, une bonne occasion de se mettre en valeur une semaine avant France-Tchécoslovaquie Espoir. Bah oui, ça fait du bien de marquer mon 3e but cette année en championnat. Et puis j'espère que vendredi, je vais pouvoir marquer encore pour l'équipe de France. Ce sera aussi en direct sur Canal. Ce match vendredi, France-Tchécoslovaquie Espoir au Mans, la veille du France-Tchécoslovaquie. Marot dégage le plus loin possible. Robin, Le Guen, Pedros et Milosevic à son gardien. Nouveau dégagement de Lama et Deli. L'une des dernières tentatives brestoises avec Robin. Et Ginola. Ginola qui a voulu centrer.
Le Guen, Milojevic qui tente le tir et tir qui a été contré au départ. Ouais, Milojevic qui a déjà marqué un but, c'était à Toulon mais c'était un penalty. Van Herpen. Beau contrôle de Van Herpen. Ginola. Milojevic. Une nouvelle faute d'Egui. Ça rejoue avec Robin. Martins. Là, il n'y avait personne. Sinon, Joël Henry. Le Guen. On fait voyager le ballon. Il met en essai. Et vous l'avez vu, faute de la main du franc nantais. Joël Henry joue ce soir son 304e match en première division. Il fait une belle carrière quand même. 56 à Lille, 25 à Bastia, 83 à Brest. Il a joué à Brest. 33 à Nice, 34 à Toulon. Et c'est son 73e avec Nantes. Pierre, taclé par Endoram. Là, c'est bon à l'air dans les tribunes. Il en est gêné lui-même. Blažević qui a cessé de fumer hier à 19h. Et pour toujours, assure-t-il. Touche pour les Brestois. Avec ce centre et la tête de Ferrer. Un shot extraordinaire de Marot. Quelle occasion! Quelle occasion, quel arrêt de gardien. On aura vu des arrêts de gardien ce soir, mais c'est pas fini. Il faut faire attention car le corner va être joué très vite. Et il y a presque tous les Brestois. Et il y a Lama, dans la surface. Vous l'avez vu? Et Lama doit revenir maintenant. Pedros qui donne à Robert. Il a les buts vite. Robert qui tire et c'est trop mou comme tir. Et bon retour des Brestois alors que la cage était désertée. Ah oui, il s'est pris un sprint pour revenir. Ferrer. Alors que les Brestois sont peut-être passés très près de l'égalisation. De Sailly. C'est vrai que c'est tout pour le spectacle tout de même de cette équipe de Brest et que le public brestois va se régaler encore cette saison avec cette équipe qui a marqué 5 buts, qui va sans doute perdre aujourd'hui 1-0 à Nantes, mais qui aura montré beaucoup de qualité, car qui les situait à ce niveau-là en début de saison? Oh, et Ferrer ne reviendra pas de l'arrêt effectué par Marot, et Lama qui lui a fait un énorme effort pour rien sur cette dernière occasion, sur ce dernier corner. Et la malédiction de Nantes, la bonne série de Brest qui avait toujours gagné sur Canal+, eh bien s'arrête aujourd'hui. Mais on a eu quand même de belles images, de beaux gestes, du beau rythme. Bien, Maxime Bossis, une victoire 1-0 ce soir parce qu'en seconde période, vous avez su accélérer et imposer votre rythme. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a été un peu crispé. On n'a pas osé aller de l'avant. On craignait beaucoup cette équipe de Brest. Et M. Blaževic nous a dit à la mi-temps, il faut absolument plus attaquer. On est sur notre terrain. Et je crois qu'on les a bien pressés. Et à part 2 ou 3 contres, je pense qu'on mérite quand même sur l'ensemble du match notre victoire. On a eu l'occasion de mener par 2-0 2 ou 3 fois. Et je crois que c'est quand même mérité. Eh bien, si Maxime Bossis le dit, c'est vrai, il finit pas épouvantablement fatigué, Maxime Bossis. Hein. Il n'a pas le visage, c'est Georgiou là qui rentre. Il n'a pas le visage très marqué. Et Marot est content quand un gardien fait un arrêt à la dernière minute qui sauve un résultat. Enfin, je peux vous dire que c'est l'homme le plus heureux du match. Ah oui, là il y a un point pour Marot, car que va nous dire Blaževic? 1 minute, a-t-il demandé. Ça ce sera d'ailleurs le temps de régler notre caméra qui avait l'air de sauter. De l'autre côté, on rentre tout de suite. Brest, Nantes, c'est les équipes sympas où on ne se pose pas trop de problèmes et où pourtant on doit être abattu là du côté de Brest par cette défaite. Surtout en ayant senti l'égalisation de si près à la dernière seconde. Et on a vu Ferrer se prendre le visage entre les mains.
Voilà, on revoit ce centre, Ferrer qui s'infiltre entre Ferry et Bonalaire. Voilà, tête piquée, c'est-à-dire la plus difficile, s'il est à mi-hauteur, c'est plus facile pour Marot, tête piquée, et il fait un arrêt exceptionnel, Marot. Et on a vu la colère de Ferrer dans le poteau. Mais vraiment, et Blažević qui nous expliquait que les progrès de Marot sont plus celui de l'individu que celui du joueur. C'est vrai que il a gagné énormément en maturité, en densité de jeu, même si c'est difficile à expliquer pour un gardien de but. Et là, il vient de sauver un point, c'est clair, un point très net. Robin en discussion avec